Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons créer un petit tuto pour pouvoir réaliser ces petites roses toutes mignonnes, relativement rapides à faire et simples pour celles qui savent crocheter. Alors il faut savoir être capable de faire une maille chaînette, des mailles serrées, des brides et des doubles brides. Voilà. Donc, on peut démarrer. Donc, j'ai pris, moi, pour faire cette petite rose-là, j'ai changé de couleur. Donc, j'ai pris le vert pour les feuilles et du blanc pour pouvoir faire ma rose, qui pourrait être aussi, ça va changer en fait. Après, vous pouvez faire la couleur que vous voulez. Vous prenez du coton. Moi, en l'occurrence, ce coton-là se crochette avec le crochet numéro 3. Donc, voilà, on démarre. Hop, avec la première maille. Voilà. À partir de là, je vais faire 45 mailles chaînettes plus une. Donc, 1, 2. Donc, on fait un jeté, on passe à travers. 3, 4, 5, jusqu'à en obtenir 45. Voici, donc j'ai obtenu mes 45 mailles. J'en fais une de plus, comme je vous disais, pour pouvoir me permettre de monter. Et dans vos mailles, vous allez devoir piquer et faire uniquement des mailles serrées. C'est le rang du retour. Donc, les mailles serrées se font comme ceci. Donc, je pique dans ma maille. Je vais récupérer mon fil. Je la ressors. Je fais un jeté à travers mes deux boucles. Je recommence une troisième fois. Je pique dans ma maille. J'espère que vous voyez bien. Je la ressors. Je fais un jeté et je passe à travers mes deux boucles. Voilà, c'est ce qu'on appelle les mailles serrées. Piquez dans votre maille, vous ressortez, vous faites un jeté et vous piquez à travers vos deux boucles. Vous passez à travers vos deux boucles. Voilà, donc ce sont des mailles serrées. Je vous laisse continuer sur la totalité de vos 45 mailles. Donc, vous allez vous retrouver forcément à la fin de votre maille chaînette avec 45 mailles serrées. Voilà, donc j'ai fait mes 45 mailles serrées dans mon ouvrage. Donc j'ai fini avec mes 40 mailles serrées. Je remonte une maille en l'air, enfin en fait 3, 1, 2, 3. Je tourne mon ouvrage pour pouvoir faire considérer que ces 3 mailles-là étant mes premières brides. Donc je saute, donc pas celle-ci, mais je saute 2 mailles. Dans la troisième, vous piquez et vous faites une maille serrée. Nous allons là fabriquer des petits ponts qui nous aideront à contenir nos pétales. Donc je continue, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je saute 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième, je vais piquer et faire ma maille serrée. Hop là, voilà. On recommence, 1, 2, 3 mailles en l'air. Je saute 2 mailles et dans la troisième, je pique et je fais une maille serrée. Vous continuez comme ceci jusqu'à la fin de vos 45 mailles. Vous voyez, ça nous fabrique des petits ponts. Hop, vous en avez un là, voilà, jusqu'à la fin. Et je reviens dès que vous aurez terminé. Voilà, j'ai fini mes petits ponts au niveau de ma chaînette de 45 mailles, donc sur mes 45 mailles serrées. Donc je continue, je fais une maille serrée, je retourne mon travail,
Je refais une maille serrée dans mon petit pont. Voilà. Et là, nous allons fabriquer les pétales. Donc, je commence avec 3 mailles en l'air. Et nous allons faire 6 brides à l'intérieur. Donc, je fais un jeté, je pique à l'intérieur, je ressors, je passe à travers mes 2 premières mailles et je passe à travers mes 2 suivantes. Je recommence, un jeté, je pique à l'intérieur de mon pont, je fais les 2 premières, un jeté, les 2 suivantes. On recommence, on pique à l'intérieur du pont, je fais les 2 premières et les 2 suivantes. Donc voilà, un jeté. On pique dans notre arceau. On va récupérer notre fil. Un jeté les 2 premières mailles, un jeté les 2 suivantes. Il m'en faut 6, sachant que les 3 premières mailles comptent comme la première bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5, encore un. Et 6. Voilà. Lorsque vous avez fait vos 6 brides au niveau du pont, vous avez au rang précédent fait une maille serrée ici. Donc je repique dans la maille serrée et je vais faire une maille serrée de nouveau. Voilà. Dans l'arceau suivant, je vais préparer, non, c'est pas tout de suite comme ça. Dans le pont suivant, je pique, je fais 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et je suis reparti pour 6 brides à l'intérieur de mon pont. 2, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez, de ce fait, on crée des pétales. Alors, effectivement, vous verrez, ça fait comme un petit arceau, mais c'est volontaire, puisque à la fin de l'ouvrage, vous verrez, on aura besoin de le plier. Donc voilà, ça vous fait des pétales. Et vous continuez comme ceci. Donc après vos 6 brides, vous allez dans la maille serrée du rang précédent, ici, vous piquez et vous faites une maille serrée. Voilà. Vous continuez tout le long de votre ouvrage comme ceci, pour avoir le nombre de pétales exact. Alors de mémoire, je crois que c'est 14 ou 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, c'est 15, parce que celle-ci, elle est là. 15, donc ça vous fera 15 pétales. Voilà. Je vous laisse continuer à faire vos 6 brides dans chaque arceau et une maille serrée dans les mailles serrées qui est du rang précédent. Donc voilà, j'ai fait mes 6 brides dans chaque pont avec une maille serrée à chaque fois, enfin, qui sépare mes ponts. Donc là, je laisse, j'ai fait une petite erreur en début de vidéo, je laisse mes deux derniers ponts de disponibles pour pouvoir faire mes feuilles. Donc une fois que vous avez fini vos 6 brides, vous piquez dans la maille serrée juste avant les 2 derniers ponts. Je fais une maille serrée et je stoppe mon travail. Voilà, pour pouvoir maintenant créer les feuilles. Donc moi je fais faire courir mon fil, je le cache pour pouvoir le faire courir. Ensuite vous prenez, donc pour les feuilles, peu importe le vert que vous décidez, vous prenez votre fil vert, vous piquez à l'intérieur de votre pont, vous allez récupérer votre fil, voilà, vous faites ressortir, et donc moi la première maille, eh bien j'y arrive pas, je la serre bien.
Donc je fais un jeté, je fais ma maille et je resserre par derrière. Donc après chacun, il y en a qui préfèrent mettre des nœuds, hein, faire des nœuds. Moi j'aime pas faire des nœuds. Donc voilà, j'ai ma première maille serrée. Donc je fais 3 mailles en l'air. Donc une, je la compte, 2, 3. Alors vraiment je serre moi derrière, hein. Alors pour celles qui préfèrent, pour éviter d'être ennuyées, on peut hop, serrer le fil et faire un petit nœud. Je suis pas une adepte des nœuds, mais bon, voilà. Un petit nœud juste pour le maintenir, pour éviter que ça soit trop lâche. Voilà. Donc, j'ai fait mes 3 brides. Une fois que j'ai fait mes 3 brides, alors je récupère mes fils. Une fois que j'ai fait mes 3 brides, je vais faire 3 doubles brides. Alors, une double bride, vous faites 2 jetés dans votre crochet. Vous passez dans le pont et vous faites une double bride. Donc, vous ressortez votre fil. Vous faites un jeté les 2 premières mailles, un jeté les 2 mailles suivantes, un jeté les 2 dernières. Double bride, donc double jeté. On recommence. Un jeté les 2 premières, un jeté les 2 suivantes. Oups. 1, 2. Donc, un jeté les 2 premières mailles, un jeté les 2 mailles suivantes, un jeté les 2 dernières. Et ce 3 fois. Donc, on ne compte pas celle-ci. Hein. Donc là, j'en ai fait 2. Je recommence. Double jeté. Un jeté les 2 premières. Un jeté les 2 suivantes. Un jeté les 2 dernières. Voilà. Ensuite, on va faire un petit picot puisqu'on est en train de fabriquer la feuille. Donc, pour faire un petit picot, il vous suffit de faire 1, 2 mailles en l'air. Lorsque vous avez fait vos 2 mailles en l'air, vous redescendez 2 mailles plus bas, vous piquez à travers les 2 mailles, vous ressortez votre fil et vous passez à travers cette maille-là. Voilà, et vous avez fabriqué un petit picot. Donc ensuite, quand nous avons fait ça, je refais 2 jetés et je recommence avec mes 3 brides. Donc n'hésitez pas à resserrer un petit peu au niveau de votre travail pour que en fait les doubles brides puissent passer dans votre petit pont. Donc je fais un jeté, je sors, un jeté, je sors, une 3e fois, donc double jeté, hop, les 2 premières mailles, les 2 mailles suivantes, pardon, et les 2 dernières. Ensuite, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et je viens piquer dans la maille serrée du rang précédent. Je pique, je ressors, et je fais une maille serrée. Voilà, nous avons fait notre première. Alors, vous inquiétez pas de ça, c'est pas bien grave, puisque de toute façon, votre travail va se retrouver comme ceci, donc on ne le verra plus. Voilà, et nous continuons de faire la même chose dans le dernier petit pont. Donc, moi, je vais faire hop, une maille serrée, 3 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, des doubles brides, donc 1, 2, 3, hop, un petit picot. Donc un petit picot, ce sont, moi personnellement je le fais tout petit, donc 2 mailles en l'air, je redescends, je pique à travers mes 2 mailles, je fais sortir mon coton et je passe à travers la dernière maille.
ce qui me fait un petit picot. Et je continue avec mes 3 mailles, 3 doubles brides et mes 3 mailles serrées. Donc voilà, j'ai fini ma dernière feuille, hein, donc je vous ai dit, hein, les 3 mailles en l'air, 3 doubles brides, mon petit picot, 3 doubles brides et mes 3 mailles en l'air que je viens de réunir à la fin. Ensuite, vous pouvez couper votre fil. Je fais une maille de plus et je le ferme. Voilà. Alors les fils là qui peuvent être éventuellement dérangeants, moi je vais les faire ressortir sur la première maille pour pouvoir mieux les cacher. Voilà. Donc je sais pas trop en fait, vraiment j'ai des morceaux là, ils ont été coincés, donc je peux les couper. Voilà. Alors, pour les sécuriser, moi, les 2 fils comme ça, je vais faire un petit nœud, ce qui va me permettre de continuer à sécuriser mon travail. Voilà. Bien que je vous ai dit, je suis vraiment pas une adepte des petits nœuds. Voilà, alors, donc, soit vous les rentrez, alors avec l'aide d'une aiguille ou de votre crochet, moi, je vais les faire passer dans le bon sens. Parce que là, ils sont sur l'endroit et ça me plaît pas. Voilà. Donc, vous pouvez continuer à les faire passer. Moi, personnellement, je vais les couper puisque de toute façon, la finition de la rose reste à la colle. Voilà. Donc, voilà ce que vous obtenez pour constituer votre rose. Donc, nous aurons besoin de... Alors, pour celles qui le souhaitent en couture ou de la colle, il vous faut reprendre votre rose. Et en fait, vous devez la tourner. Voilà. Et la rouler sur elle-même. Vous voyez? Donc, n'hésitez pas à bien tourner, bien serrer au démarrage. Et ensuite, vous continuez à tourner. Donc, moi, je me mets la rose vers le bas. Et je fais un petit escargot avec. Je tire au début, hein, je serre bien au début, mais par la suite, non. Plus vous allez serrer, plus votre rose sera petite. Moins vous allez serrer et en fait, plus le résultat sera évasé. Voilà, donc vous avez deux options. Donc, soit vous le mettez de la colle, vous les collez, ce qui donnera un style comme ça, en fait, derrière. Hein, la colle tient bien. Là, on voit notre petite rose. Ou alors, vous prenez simplement du fil et une aiguille et vous faites la couture. Donc, je vais vous montrer avec le fil et une aiguille. Je prépare mon fil et mon aiguille et je vous reprends. Donc voilà, j'ai préparé mon fil avec mon aiguille. Donc, de ce fait, je fais un petit nœud. Voilà, juste pour le sécuriser. Donc, j'ai le derrière de ma rose. Je vais récupérer, hop, je vais rentrer mon fil à travers les nœuds déjà existants, en fait. Voilà, j'essaye de faire la couture au mieux que je peux. Alors, vous inquiétez pas. Moi, je laisse ça, mais après, je le rentrerai, c'est pour le sécuriser. Donc, vous tenez bien votre rose sans faire trop de pression. Et pour la couture, en fait, il vous suffit de passer dans les mailles et d'aller chercher toutes les épaisseurs de votre rose. Donc, vraiment de transpercer, de traverser la totalité de vos mailles. Voilà. Hop. Alors, c'est... Voilà. Et on continue tout le tour. Donc voilà, moi je vais passer, hop, de l'autre côté. Voilà. Et je vais sécuriser intégralement ma petite rose comme ceci.
voyez, c'est pas compliqué. Un petit peu plus, voilà, faut pas hésiter à tirer parce que c'est pas simple en soi. Et voilà, vous faites en sorte que votre couture puisse tenir tous les bas des pétales, pardon, comment je parle. Voilà, vous faites en sorte de pouvoir faire des allers-retours. Ou vous prenez de la colle, comme je dis, hein, de la colle à tissu aussi, c'est très bien, puisque moi, les premières, en fait, voilà, je les ai collées. La seule chose, c'est que, bon, bah voilà, il faut bien les laisser à plat, donner une petite pression pour que ce soit bien fixé, que la colle tienne bien. Ce qui n'a absolument aucun souci par rapport à le fait que vous fassiez en couture. La couture, voilà, vous l'avez fini, c'est terminé, et... Voilà, donc je vais vérifier. Voilà, vous voyez, la rose, elle reprend sa forme en fait, hein, voilà. Et vous avez votre petite rose de fini. Donc avec le fil, si vous faites la couture pour finaliser votre rose, le fil qui vous restera vous permettra de pouvoir la porter sur un ouvrage. Peu importe l'ouvrage que vous faites, que ce soit sur un bonnet, ce soit sur, je sais pas, sur une boîte, sur un vêtement, voilà. Hein, c'est relativement plat. Là, il faut que je reprenne ici pour aplatir. Voilà, je reviens en face. Hop là, s'il veut bien. Alors, j'ai les mains qui glissent, je suis désolée. Voilà. Voilà, donc c'est plat. Et, hop, pardon. Voilà, ma rose, je lui redonne toujours la forme que je... Alors, soit vous la mettez bien tassée comme ça, hein, ou vous l'aplatissez un tout petit peu plus pour pouvoir l'appliquer et la mettre sur ce que vous voulez. Donc, moi, en l'occurrence, voilà, sous la main, j'ai une boîte à mouchoir que j'ai créée. Donc, vous voyez, vous pouvez la positionner et votre rose est terminée. Voilà, j'espère que mon tuto, mon tout premier tuto vous aura plu et vous aidera à créer donc ces jolies petites roses. Là, tout dépend du coton. Vous voyez, moi, mon coton, là, je l'ai fait en 3. Celui-ci, je l'avais fait en 2,5. On voit beaucoup la différence. Celle-ci, je l'avais fait en 3 aussi. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi mon tuto. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à aller voir sur mon profil, que ce soit Facebook, Insta ou TikTok ou même YouTube. Ce sont toujours les mêmes, c'est toujours le même nom en fait, c'est Créa Cocoline. Donc n'hésitez pas à venir voir et commenter si vous avez apprécié mon tout premier tuto. Voilà, je vous attends en espérant vous voir nombreux et nombreuses sur ma page. Merci, à bientôt. Au revoir.